Bienvenue à Conversation sans filtre. En fait, bienvenue dans les coulisses du podcast dans ce tout premier épisode que je partage avec toi aujourd'hui. En fait, ce n'est pas vraiment le tout premier épisode, je vais être parfaitement honnête. J'ai déjà d'autres épisodes qui sont enregistrés. J'attendais réellement le meilleur moment pour enregistrer le premier épisode et je veux aujourd'hui te partager un peu ce qui a mené au podcast, ce qu'il y a derrière le podcast, mon intention avec le podcast, pourquoi est-ce que je suis ici et qu'est-ce que je veux créer avec Conversation sans filtre. Il y a presque un mois aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le mois complet pour que moi et mon équipe, on puisse se concentrer sur la création et la mise en œuvre, si on veut, d'un très gros projet sur lequel on travaille présentement. Et je ne parlerai pas de ce projet-là. C'est un projet secret qui, je croyais, pouvoir terminer à l'intérieur d'un mois. Et finalement, on s'est tous rendu compte que ça allait prendre plusieurs mois avant qu'on puisse terminer le projet, ou du moins avant qu'on puisse le terminer d'une manière qui respecte vraiment notre énergie. Je voulais vraiment pousser ce projet-là très rapidement parce que mon mari et moi, on quitte le 26 juillet pour un mois. On s'en va dans le nord-est du Brésil. On est présentement dans le centre du Brésil. On habite au centre du Brésil. Et c'est la saison de kitesurf. C'est notre saison préférée dans l'année et on quitte pour un mois. Et je voulais vraiment terminer ce projet-là avant de partir et j'aime pas utiliser ce terme-là, mais c'est vraiment ça, accoucher de ce projet-là avant de partir. Et finalement, je me suis rendu compte, après une semaine à tourner en rond, à vraiment procrastiner le projet, je me suis rendu compte que le fameux mois que je m'étais donné, que j'avais dit à mon équipe, on ne va pas être sur les réseaux sociaux pendant un mois, je ne vais pas faire aucune story, je ne vais pas être sur Instagram du tout, je vais me concentrer à 100% sur le fameux projet. Après environ une semaine et demie, je me suis rendu compte que j'étais en train de procrastiner ce projet. Je ne suis pas une personne qui procrastine, je suis une personne qui fait ce qui doit être fait. Et pour moi, de me mettre en action n'a jamais, jamais, jamais été un problème. La seule chose, c'est que quand je me mets à procrastiner, c'est qu'il y a un problème en quelque part. Et j'ai commencé à creuser un peu sur ce projet-là et je me suis rendu compte que je voulais vraiment aller rapidement, le mettre au monde. Je voulais me dégager de la pression de ce projet-là, une pression que je m'étais créée mentalement et physiquement, une pression artificielle. Je voulais vraiment, vraiment faire ça rapidement et je me suis rendu compte que ça n'avait pas besoin d'être fait rapidement, que ce n'était pas sain pour moi de le faire rapidement et que ce n'était pas sain pour mon équipe non plus. Et donc, je me suis retrouvée dans un espace où je ne savais pas trop quoi faire. Et là, je venais d'annoncer aux gens que je n'allais pas être sur les réseaux sociaux pendant un mois complet pour travailler sur un gros projet. Et je venais de prendre la décision que ce projet-là n'allait pas être sur la glace, mais qu'on allait le faire plus organiquement, qu'on allait le faire petit à petit. C'est un énorme projet qui demande beaucoup de travail d'édition vidéo, énormément de travail de création. C'est quelque chose qui va prendre des centaines et des centaines et des centaines d'heures, qui a déjà pris des centaines d'heures jusqu'à maintenant. Et donc, là, je me suis retrouvée dans cet espace où je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, mais je vais m'arrêter et je vais
je vais évaluer pourquoi je voulais tellement mettre ce projet-là au monde rapidement et je vais prendre un peu de temps pour m'auto-évaluer. Et là a commencé mon auto-évaluation. J'ai découvert une foule de choses par rapport à ce projet-là et par rapport au fait que je voulais absolument le lancer rapidement. Une pression que je m'étais faite, une pression vraiment que je m'étais imposée, une pression qui n'avait pas sa place. Et à travers tout ça, j'ai pris la décision, même si je pouvais, techniquement parlant, revenir sur les réseaux sociaux, j'ai pris la décision d'utiliser l'espace que je venais de créer pour prendre du temps pour moi, vraiment. Et cet espace-là que j'ai créé, cet espace sécuritaire, sans m'en rendre compte, que j'ai créé, m'a permis d'évaluer petit à petit tout ce qui me rendait inconfortable dans ma façon de naviguer la structure et le système que j'ai bâti dans les dernières années, qu'on peut appeler ma business. Aujourd'hui, je décide de ne plus appeler ça ma business, mais d'appeler ça le système et la structure que j'ai bâti dans les dernières années. Peut-être qu'éventuellement, je vais faire un autre épisode pour expliquer les raisons qui sont très profondes par rapport à ça, mais pas aujourd'hui. Mais bref, je me suis rendu compte que je ne naviguais pas ma vie et la structure que j'ai créée, la fondation, de la manière qui était la plus saine pour moi. Et j'ai été en mesure de voir ça, de vraiment, vraiment voir tout ça et de me donner l'espace de laisser venir à moi ce que je voulais vraiment faire. La solution, si on veut. J'ai été en mesure d'atteindre réponse à mes questions. J'ai été en mesure de voir vraiment ce qui se passait clairement parce que je suis venue me donner une certaine sécurité. Je suis venue me retirer de ce qui me cause le plus de stress et ce qui me cause le plus de déclenchement dans ma vie, qui est d'être 100% impliquée dans cette structure-là que j'ai bâtie et très constamment, en fait, impliquée dans mes réseaux sociaux qui viennent déclencher en moi des choses au quotidien, des choses qu'on nous dit en business sont normales, des choses qu'on doit apprendre à gérer. Et donc, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'une chance que mon système nerveux jusqu'à maintenant était très, très, très bien régulé et que j'ai été capable de fonctionner dans cet environnement-là, qui n'était pas très sain pour moi, que j'avais bâti moi-même, qui était nécessaire à l'époque, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. J'ai été capable de naviguer malgré toute cette exposition-là, tous ces déclencheurs-là, tout ce stress-là que cette structure-là et que les réseaux sociaux me créaient au quotidien. C'est pas la première fois que je parle de ça. Ce n'est pas la première fois que je parle de ça. Il y a quelques mois, j'avais fait une autre pause des réseaux sociaux pour une raison complètement différente, une pause de 2 semaines. Et je crois que parce que c'était la première fois que je le faisais, j'avais eu énormément de réalisations. Je savais que je ne voulais pas retourner sur les réseaux sociaux de la même manière, mais j'étais extrêmement conditionnée à le faire. Ça m'a comme ouvert la porte à voir autre chose. Ce qui s'est passé dans le mois dernier, par contre, c'est complètement différent. C'est vraiment un deuxième niveau à ça parce que c'est la deuxième fois que je fais cette déconnexion-là. Et là, je viens de la faire pour 1 mois complet. Et ma vision de la business, des réseaux sociaux a complètement changé. Ma vision de moi a complètement changé également. Je suis venue me donner de l'espace et la sécurité
pour être capable de guérir des choses et être capable de grandir et être capable d'évaluer qu'est-ce que je veux vraiment et où est-ce que j'en suis aujourd'hui de l'autre côté de cette guérison-là. Comment est-ce que je désire approcher cette structure que j'ai bâtie, qui est la business, et cette présence en ligne que j'ai. J'adore partager, j'adore partager tout ce que j'ai appris, j'adore partager ce que j'aime appeler ma sagesse. Et je dois le faire dans un contenant qui est sain pour moi. Et j'ai été en mesure d'évaluer ce qui est vraiment sain pour moi et de le mettre en place dans ce mois-là parce que je me suis donné l'espace loin de mes déclencheurs. Le problème auquel on fait face souvent dans la vie, c'est que on va faire un gros travail sur nous, on va réguler notre système nerveux, on ne sera plus coincé en réponse de stress, mais pour une grande partie de nous, on va être exposé au quotidien à des déclencheurs et à des stresseurs qui vont venir vraiment accaparer notre système nerveux, notre capacité de se sentir complètement en sécurité. Ces déclencheurs-là peuvent être le travail, peuvent être la relation. Pour moi, c'était les réseaux sociaux. Et ça, c'est différent pour chaque personne. Je suis de plus en plus consciente du niveau de trauma auquel j'ai été exposée dans ma vie. Je suis de plus en plus consciente de ce que j'ai vécu et de l'impact que ce que j'ai vécu a sur ma vie aujourd'hui. Et cet impact-là, le trauma, l'impact du trauma ne nous rend pas non fonctionnels. Je suis très fonctionnelle dans ma business, je suis très fonctionnelle, je vais me reprendre, je suis très fonctionnelle à l'intérieur de cette structure que j'ai bâtie dans les dernières années. Je suis très fonctionnelle sur les réseaux sociaux, je suis très fonctionnelle dans tout ce que je fais, je suis très en santé, je suis très bien. Mais il y a un certain niveau de guérison que je ne peux pas atteindre parce qu'il y a certains éléments dans ma vie qui viennent déclencher encore et encore et encore des choses à l'intérieur de moi qui font que je ne peux pas aller en profondeur guérir ce qui doit être guéri. Et cette guérison-là ne peut pas être forcée, n'aurait pas pu être forcée, je n'aurais pas pu faire le travail sur moi que j'ai fait dans le dernier mois, il y a quelques mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. On ne force pas la guérison. La vie se place toujours d'une manière parfaite pour nous ouvrir la porte et nous donner l'opportunité de guérir quelque chose ou de voir quelque chose ou de prendre des décisions différentes. Et j'ai eu cette opportunité-là. Et je l'ai pris. Maintenant, aujourd'hui, de l'autre côté de cette guérison-là qui s'est passée dans les dernières semaines, je ne suis plus la même personne que j'étais il y a 1 mois. Et je ne sens plus les mêmes choses. Mon corps est différent, mon esprit est différent, mon cœur est différent, mon système nerveux est différent. Et je ne peux pas retourner en arrière. J'ai vu ce qui était problématique pour moi et je ne peux pas continuer de l'ignorer et d'essayer de travailler avec. Et donc, on a tous le choix. On va tous être confrontés à la vérité à un certain moment. On va tous être en mesure de voir ce qui doit être fait pour guérir, pour être heureux, pour être épanoui. Et on a le choix à chaque fois qu'on est exposé à cette information-là, à cette conscience-là, on a le choix de décider de faire des changements ou de ne pas en faire. Et
j'ai pris la décision de vraiment mettre en place les choses qui doivent être mises en place dans ma vie pour que mon environnement, que la structure que j'ai bâtie dans les dernières années, que ma communauté, que l'espace que j'ai en ligne soit vraiment à mon image et vienne me supporter, me soutenir, moi, pour que je puisse soutenir les autres. Je ne peux pas soutenir les autres si je ne me sens pas soutenue. Et j'ai créé cette structure, ce système, cette business, justement pour pouvoir être libre, pour pouvoir prendre du recul et pouvoir m'occuper de moi. J'ai créé toute cette structure pour qu'elle fonctionne sans moi. Je n'ai pas besoin d'être là. J'aime être là, mais je n'ai pas besoin d'être là. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir prendre du recul et de m'asseoir et de vraiment me regarder dans le miroir et me dire ce qui ne fonctionne pas et ce qui doit être changé. Et de guérir à travers tout ça. Ce que je me rends compte, c'est que pour moi, la business a été vraiment un portail pour guérir des choses, a accéléré, si on veut, mon processus parce que ça l'a mis devant moi mes plus grandes peurs, mes plus grands déclencheurs sont revenus à travers la business. Et pendant les dernières années, j'ai opéré principalement dans ma vie, surtout à travers ma business, surtout à travers cette structure, à partir de mon enfant intérieur blessé, à partir de mon adolescente intérieure, l'adolescente en colère, la rebelle. Il y a eu beaucoup d'énergie de réaction, même quand je choisissais comment je voulais adresser des situations. Et on peut voir cette énergie-là de jeune fille blessée, d'adolescente en colère, simplement en regardant la vitrine de mon compte Instagram à travers mon branding. On peut le voir. Et j'avais besoin de tout ce à travers, tout ce que je... Des fois, il y a des phrases qui sont un petit peu plus complexes que les autres. J'avais besoin de tout ça. Je suis passée à travers énormément de choses dans les 2 dernières années et j'avais besoin de ça. C'est venu chercher mon enfant intérieur. C'est venu chercher mon adolescente intérieure, la rebelle, en colère, l'effrontée qui voulait se prouver et qui voulait être si différente, qui voulait se démarquer. C'est venu chercher toutes ces choses-là à l'intérieur de moi et tout ça était authentique. Tout ça était parfaitement authentique et parfaitement aligné. Mais aujourd'hui, je ne suis plus cette jeune fille blessée et je ne suis plus cette adolescente en colère. Et il est temps pour moi d'entrer dans la nouvelle ère de ma vie. Une ère de maturité, en premier lieu. Une ère de paix. Une ère dans laquelle je me sens nourrie et non en danger et non en constant besoin de prouver. Parce que de l'autre côté de
la jeune fille blessée et l'adolescente en colère, il y a une femme. Et même si dans ma vie de tous les jours, j'ai toujours été cette femme, et c'est une chose que mon mari m'a toujours dit qu'il appréciait, avoir marié une femme et non une fille. Dans la structure que j'ai bâtie, ce qui pouvait sortir beaucoup, parce qu'il y avait énormément de déclencheurs, énormément de choses qui venaient faire remonter des vieux traumas à la surface, des vieilles choses qui avaient besoin de leur propre temps pour guérir. Ça venait beaucoup sortir en moi, cette partie de moi, cette partie qu'on a tous et toutes, de la jeune fille blessée et de l'adolescente en colère, la rebelle, qui avait besoin de se rebeller, et la jeune fille qui avait besoin de se protéger. Mais aujourd'hui, je n'ai plus ce besoin-là. Grâce au travail que j'ai fait dans les dernières semaines, le travail que je me suis donné l'espace de faire, je ne suis plus et je ne peux plus opérer de la même manière qu'avant. Et donc, je suis passée à travers une espèce de processus d'hivernation, et non d'hibernation, mais vraiment d'hivernation. Tout ce détachement-là, toute cette guérison-là, ce que ça a fait, c'est que les choses qui occupaient mon esprit étaient plus là. Les choses qui occupaient mon esprit, les choses qui occupaient tant mon esprit, mon espace, mon aura, mon système nerveux, étaient plus là. Et ça l'a comme donné l'espace à ce que je puisse évaluer ce que je veux vraiment. Et de prendre le temps avec les décisions. De prendre le temps avec ce podcast, de m'asseoir avec l'idée pendant des semaines, puis de la regarder puis de me dire, est-ce que je veux vraiment ça? Mais je vais jouer avec ça. Je vais enregistrer un épisode ici. Ah, j'aime ça. Je vais enregistrer un autre épisode. J'aime vraiment ça. Je vais choisir un nom. J'adore. Et d'aller petit à petit pour m'assurer que mes actions viennent vraiment de l'endroit duquel je veux qu'elles viennent. Parce que les actions que j'ai prises dans le passé qui pouvaient peut-être venir de la jeune fille blessée et de l'adolescente en colère ou de la rebelle ne sont pas alignées. Elles sont parfaitement alignées. Elles étaient alignées pour ce moment-là de mon évolution. Mais aujourd'hui, je veux autre chose. Ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai un besoin incroyable de profondeur et d'intimité. C'est ce que je veux le plus. Je veux aller en profondeur. Je veux avoir des conversations profondes, importantes. Je ne veux pas la surface. Je sais qu'il y a énormément de gens qui se sentent confortables avec la surface, qui aiment la surface et qui ont peur d'aller en profondeur. Mais moi, là, la surface, ça m'ennuie. Ça m'épuise tellement. J'ai un besoin d'aller en profondeur et j'ai un besoin d'intimité, j'ai un besoin profond d'engager dans des conversations nourrissantes. J'ai un besoin profond d'engager dans des conversations sans filtre, complètement libres d'autocensure. Et ça, c'est pas quelque chose que je peux faire sur Instagram. Dans la saison dans laquelle je me trouve présentement dans ma vie, j'ai besoin de maturité, de profondeur, de liberté.
J'ai besoin de m'exprimer sur des choses qui sont réellement importantes pour moi sans avoir besoin de m'adapter à un format qui est fait pour le superficiel et la rapidité. Dans les dernières semaines, j'ai ressenti ce besoin tellement profond d'entamer des conversations avec des adultes matures, conscients, ouverts d'esprit, qui veulent réellement s'épanouir, être bien, qui veulent voir de l'expansion dans leur vie. Et cet endroit-là, ce n'est pas les réseaux sociaux. L'endroit dont j'ai besoin, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Et ça ne veut pas dire que je ne serai plus sur les réseaux sociaux, absolument pas. J'adore toujours Instagram. La seule chose, c'est que ma relation avec les réseaux sociaux, ma relation avec Instagram a réellement changé dans les derniers mois. Et là, je sens que je suis arrivée au pic de ce changement-là. Instagram n'est pas mon canal de création et de connexion primaire. C'est pas là que je vais avoir des conversations plus intimes. J'ai besoin d'un espace, d'un endroit qui va être sécuritaire pour moi. Et je ne sens pas que cet endroit-là, c'est Instagram. Et donc, dans les dernières semaines, j'ai vraiment joué avec l'idée du podcast. Et j'avais déjà entamé un podcast, en fait 2. Un qui était plus au niveau entrepreneur, un qui était plus pour tout le monde. Et je ne pouvais pas continuer dans cette énergie-là. Il y avait quelque chose par rapport à l'énergie de ces podcasts-là qui ne collait pas avec mon énergie en ce moment. Et donc, j'ai décidé de partir quelque chose de nouveau. De vraiment l'approcher d'une manière différente. Et de me donner la liberté d'essayer des choses. Alors, je crois que c'est quand même assez clair, mais je vais repasser le point de ce podcast. C'est important. Je veux réellement avoir des conversations profondes, importantes, nourrissantes pour moi et toi. En toute maturité, entre adultes conscients et ouverts d'esprit. Je cherche vraiment à approfondir les conversations. Je veux pas de surface. Je suis pas faite pour la surface. Et c'est ici que je veux engager dans ces conversations-là. Alors, la majorité de mon contenu va être dans le podcast. Et l'annonce du podcast des nouveaux épisodes ne sera pas faite d'emblée sur les réseaux sociaux. Je t'invite à regarder les notes de cet épisode. Tu vas trouver dans les notes de l'épisode un lien pour t'inscrire aux lettres nourrissantes, qui est l'espace que je vais utiliser pour envoyer tous les nouveaux épisodes, les communications importantes, les sujets importants que je veux aborder. Et ça va vraiment être en primeur parce que je ne vais pas nécessairement publier immédiatement les nouveaux épisodes podcast sur mon compte Instagram, sur mes réseaux sociaux. Il y en a probablement qui ne vont même pas être publiés, qui ne vont même pas être annoncés. C'est vraiment, tu vois, l'exclusivité dans les lettres nourrissantes. Les lettres nourrissantes sont faites pour ouvrir des conversations. C'est
je vais juste envoyer des communications dans les lettres nourrissantes quand il y a un sujet important ou quelque chose que j'ai à dire. Je, je crois qu'il est important de, en fait, ce que tu consommes comme contenu est aussi important que ce que tu mets dans ton corps. On veut que ça soit de la qualité. Et donc, j'enverrai pas des emails pour envoyer des emails. Ça s'appelle les lettres nourrissantes pour une bonne raison. Il faut que ça soit nourrissant pour moi et toi. Tu vas également trouver dans les notes de cet épisode une adresse courriel podcast@veroniquedesnoyers.com que tu peux utiliser pour m'envoyer tes retours suite aux épisodes. S'il y a un épisode que tu écoutes et qu'il y a quelque chose qui clique pour toi, un moment que tu aimerais partager, quelque chose que tu aimerais partager par rapport à ce que tu as entendu dans l'épisode, cette boîte courriel-là est faite pour ça. Parce qu'une conversation, c'est pas avec juste une personne unidirectionnelle. On appelle ça un monologue. Une conversation, c'est avec 2 personnes ou plus. Et donc, dans cet espace virtuel, pour moi, ouvrir la conversation, c'est important que j'ai un espace pour que toi aussi tu puisses contribuer à cette conversation. Toujours dans le respect, dans la maturité et dans l'esprit d'un esprit ouvert. Tu peux envoyer, s'il y a quelque chose qui t'appelle, s'il y a quelque chose que tu veux partager, tu peux envoyer un courriel à podcast@veroniquedesnoyers.com et mon équipe va me faire suivre les communications qu'on reçoit. Ça va m'aider également à engager des conversations dans les prochains épisodes. S'il y a quelque chose que tu aimerais que j'aborde, si tu as une question, s'il y a quelque chose un sujet qui te tient à cœur et que tu aimerais qu'on ait une discussion par rapport à ça, envoie-moi un courriel. La boîte est faite pour ça. Et donc, je voulais vous amener un peu dans les coulisses du podcast. Il y a déjà plusieurs autres épisodes qui ont été enregistrés avant celui-ci. Et j'ai vraiment hâte de voir les belles conversations qu'on va avoir dans Conversations sans filtre. Sur ce, je te souhaite de passer une merveilleuse journée et je vais te voir dans une prochaine conversation.